Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire un exercice sur les suites. Ça concerne les premières sciences maths, les bons éléments de première sciences ex, les PC, les SVT et les sections économie, section technique aussi. Seulement pour les sciences, les premières années ne sont pas concernés par la limite. D'accord? Donc les élèves de première sciences maths, ils peuvent faire toutes les questions sauf la dernière. Et les autres, pour les élèves terminales, pas de problème. Normalement, ils doivent faire toutes les questions. Ils doivent répondre à toutes les questions. Alors, on va commencer par la première question. On considère une suite UN définie par... Alors, vous avez UN. Définie par son premier terme. Vous avez U0 est égal à 2. Et vous avez UN plus 1 est égal à 5 moins 4 sur UN. Alors, ça, c'est U. Ça y est la question. On va montrer que UN, que quel que soit n appartenant à n, on va montrer que tous les UN sont compris entre 2 et 4. Alors, bien sûr, ça se voit quand on est en présence de récurrence. On va appliquer raisonnement par récurrence. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Première chose, on va faire une vérification. Vérification pour U0 est égal à 2. Alors, vous avez, premier point, 4 égale U0. U0 est égal à 2. Donc, vous avez U0 est supérieur ou égal à 2 parce que 2 est supérieur ou égal à 2 et en même temps inférieur à 1. Donc, c'est vérifié. Maintenant, on suppose. On suppose que UN est compris entre 2 et 4. Et on montre que UN plus 1, est lui aussi compris entre 2 et 4. Alors moi, je préfère, pouvez encadrer UN, le mettre au dénominateur, multiplier par moins 4, ajouter les 5, vous pouvez arriver à UN plus 1. Mais moi, je préfère faire la différence. Vous allez me dire pourquoi. Je préfère montrer que UN plus 1 moins 2 est positif, UN plus 1 moins 4 est positif et négatif. Ou bien 4 moins UN plus 1 négatif. Pourquoi? Parce qu'on va l'utiliser dans cette question. Regarde, celle-ci. La question 3A. Vous avez vu, on a besoin de la différence. Alors, d'une pierre deux coups, il vaut mieux faire la différence ici, montrer que 4 moins UN plus 1 est positif, et en même temps, du pierre deux coups, on va utiliser cette relation. Ce que vous voulez, moi je préfère. Sinon, vous allez, d'après ce qu'on a supposé, on comprend entre 2 et 4, vous allez le mettre au dénominateur, vous allez multiplier par moins 4, et après vous allez ajouter 5 des deux côtés, et voilà, vous avez l'encadrement de UN plus 1. Ça va? Et moi je préfère la différence. Dans ce cas, je vais effectuer deux opérations. Je vais calculer d'abord 2 moins UN plus 1 égale, je dois trouver quelque chose de négatif, alors je remplace. C'est quoi UN plus 1? UN plus 1 c'est 5, alors je vais mettre le 5 d'abord. Alors vous avez 5 moins 4 sur UN. Ça y est, alors on commence le calcul. Vous avez 2 moins 5 c'est 3. Moins 3. Donc vous allez avoir ici moins 3, moins 4. Donc vous allez avoir moins 3. Avec moins c'est plus 4. Alors 4 sur UN. Ça y est, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire au même dénominateur. Donc vous allez avoir moins 3 UN plus 4 sur UN. Ça y est, alors regardez, vous avez 2 moins 5 c'est moins 3, moins avec moins c'est plus, vous allez voir 4 sur UN, j'ai réduit au même dénominateur, c'est correct. Maintenant, qu'est-ce que je sais? On sait que, voilà, on va utiliser la récurrence, on sait que UN est supérieur à 2, supérieur égal à 2, c'est ça? On va multiplier par moins 3, ceci implique que si vous multipliez par moins 3, vous allez changer les places, ça y est? Et en même temps, inférieur ou égal à 4. Ça y est? Alors, vous allez multiplier par moins 3, le tout par moins 3. Si vous multipliez par moins 3, UN, tout va changer. Alors ici, de ce côté, vous allez avoir moins 12, parce que moins 3, moins 4. Et de ce côté, vous allez avoir moins 3, ça donne moins 6. Vous êtes d'accord? Je multiplie par moins 3, moins 3, moins 3. Et puisque moins 3 est négatif, on change les places. Après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ajouter 4, plus 4, plus 4, plus 4. Donc, vous allez avoir ici, moins 12 plus 4, ça donne moins 8, inférieur ou égal. Qu'est-ce qu'on a dit? On a ajouté 4. On a ajouté 4. Voilà, 4. Donc, vous allez avoir moins 3 UN plus 4. Voilà, ça y est. Et inférieur ou égal, ajouter 4, ça donne moins 2. Ça va? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser par UN. Ça va? Alors,
Voilà, c'est correct. Alors, on sait que, donc on est arrivé à la fin. Alors ici, vous pouvez écrire 2 moins un plus 1 est égal à cette expression, d'accord? Donc on va étudier le signe de ce nombre. Le signe, s'il vous plaît, le dénominateur est positif, donc vous allez étudier seulement le signe numérateur, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on doit trouver? On doit montrer que 2 moins un plus 1 est négatif. Ça y est, alors on commence. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que un est compris entre 2 et 4. On doit le multiplier par moins 3. Donc ici, moins 3 avec, puisque moins 3 est négatif, tout va changer de place. Donc ici, vous allez avoir moins 12. Ici, vous allez avoir moins 3 un. Et ici, vous allez avoir moins 6. Moins 3 et moins 3. Moins 3 négatif, changez les places. Après, vous allez ajouter 4. Donc, implique moins 12 plus 4, inférieur ou égal à moins 3 un plus 4, inférieur ou égal à moins 6 plus 4. Ça va? Conclusion. Je n'ai pas besoin de cette place, mais ce n'est pas grave. Inférieur ou égal, vous allez avoir moins 3 un plus 4. Ça va? Ici, vous allez avoir moins 2. Ça va? On sait que n est positif. C'est-à-dire, même si vous divisez par un, tout reste, rien ne va changer. Alors, implique. Donc, le signe ne va pas changer. Par conséquent, vous allez avoir 3 un plus 4 inférieur ou égal à moins 2 qui est inférieur ou égal à 0. Ça y est, inférieur ou égal à 0 parce que moins 2 est négatif. Ça y est. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que moins 3 un plus 4, le numérateur est négatif. Vous avez le dénominateur positif, donc la division est négative. Ceci implique donc, vous allez avoir moins 3 un plus 4 sur un est inférieur ou égal à 0. Et c'est quoi ça? C'est 2 moins un plus 1. Par conséquent, voilà, vous allez avoir, par conséquent, on a, qu'est-ce qu'on a dit? 2 moins un plus 1 est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire, ça y est, c'est la dernière ligne. C'est-à-dire 2 est inférieur ou égal à un plus 1. Donc, on a terminé par la première partie. On va calculer 4 moins un plus 1. Et vous allez voir, ça va m'aider dans cette question. Voilà, 4 moins 1 plus 1. Alors, je continue, remplace 4 moins 1 plus 1 plus 1 de quoi? Donc, vous allez, s'il vous plaît, continuez un signe moins, s'il vous plaît, mettez des parenthèses pour ne pas avoir de problème de signe. Donc, ici, vous allez avoir moins 4 sur 1. Ça y est? Alors, 4 moins 5, c'est moins 1. Moins avec moins, c'est plus 4 sur un. Ça y est? Réduisez au même dénominateur, vous allez avoir moins un plus 4 sur 1. C'est ça? Changez les places, comme ça vous allez avoir un calcul plus simple. Donc vous allez avoir 4 moins un sur 1. Et voilà, ça c'est concernant la dernière ligne. Alors ceci implique que 4 moins un plus 1 et donne 4 moins 1 sur 1. Ça y est? Bon. D'après ce qu'on a supposé tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait supposé? On avait supposé que un est plus petit que 4. Si un est plus petit que 4, ça veut dire que 4 moins un est positif. Or, un est inférieur ou égal à 4. Vous l'avez vu? Là, voilà, un plus petit que 4. Ceci implique, mettez le un de ce côté, donc vous allez avoir 4 moins un est supérieur ou égal à 0. Ça y est? Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 4 moins un est positif. On sait déjà que un est positif, il est compris entre 2 et 4. Donc, numérateur positif, dénominateur positif, donc ça est positif. Ceci implique que 4 moins un plus 1, qui est égal à 4 moins un sur un, est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire quoi? Que 4 est supérieur ou égal à un plus 1. C'est-à-dire j'ai mis un plus 1 de ce côté. Ça va? Sinon, si vous ne voulez pas que je sorte des étapes, vous allez écrire moins un plus 1 est supérieur ou égal à 0. Mettez le un plus 1 de l'autre côté, et voilà, vous avez le résultat. Ceci implique que 4 est supérieur ou égal à 1 plus 1. Ou bien, c'est-à-dire un plus 1 est plus petit que 4. Ou bien, vous pouvez écrire comme ça. Moi, je préfère comme ça. Inférieur ou égal à 4. Donc, ceci implique que un plus 1, il est plus petit que 4, en même temps supérieur ou égal à 4. Ça va? Voilà, on a montré que un plus 1 vérifie aussi la relation, et maintenant, ça y est, c'est la fin. Donc, quel que soit un appartenant en L, vous avez tous les UN sont compris entre 2 et 4. Toujours, on procède par récurrence. Et voilà le résultat. Ça va? Maintenant, on va passer à la deuxième question. On demande d'étudier la monotonie.
Alors maintenant, on va étudier la monotonie de UN. Alors, monotonie, c'est la question 2. Deuxième question, on va étudier la monotonie de UN. Alors, monotonie. De UN. Qu'est-ce qu'on va calculer? On va calculer UN plus 1 moins UN. Alors, UN plus 1, voilà. Vous allez avoir 5 moins 4 sur UN. Ça y est, moins UN. On va faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire le même dénominateur. Vous allez avoir UN ici. Ici, vous allez avoir 5 UN, moins 4. Ici, vous allez avoir moins UN au quart. C'est mal écrit. Essayez d'écrire ça par ordre d'exploration. Moi, je parle question de puissance. Il vaut mieux factoriser par le moins. Donc, en factorisant par moins, qu'est-ce que vous allez avoir? Ici, UN au carré. Ici, au lieu de plus 5 UN, on va avoir moins 5 UN. Au lieu de moins 4, ça devient plus 4. Parce que j'ai factorisé par le moins. Sur U. Clair? Très bien. Alors, pour ça, c'est un triangle du second degré. Regardez, parce que vous avez la puissance 2. Donc ici, vous avez la puissance 2, ici, vous avez la puissance 1. Alors, vous pouvez calculer, vous pouvez poser grand UN est égal à grand X, calculer delta, trouver grand X1 et grand X2, dresser le tableau de signes, et comme ça, vous allez savoir est-ce que ce nombre est positif ou bien négatif. Clair et net? Moi, je ne vais pas procéder comme ça. Moi, je vais essayer de décomposer. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez. Ici, vous avez 1. Ici, vous avez 5. Ici, vous avez 4. Puisque vous j'ai 1 et 5 et 4, 1 et 4, ça donne 5. C'est-à-dire ce 5, je vais le décomposer en 2 parties. Ce 5, je vais le décomposer en 2 parties. Sous forme de moins UN et moins 4 UN. Parce que moins UN, moins 4 UN, ça donne moins 5 UN. Moins UN, je vais le mettre avec UN au carré, et les 4 UN avec le 4. Alors regardez, vous allez comprendre. Mettez le moins. Mettez UN au carré. Décomposez ce nombre. Vous allez avoir moins UN, moins 4 UN. Vous êtes d'accord? Je vais mettre en bleu les coefficients. Ici, vous avez 1. Ici, vous avez 4. Parce que moins 1, moins 4, ça donne moins 5. Ça y est, les autres ne touchez pas. Donc, plus 4. Ça y est, qu'est-ce que je vais faire? Je vais factoriser ces nombres et ces nombres. Ça y est, entre eux. Ça y est, n'oubliez pas, c'est divisible par, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a le signe moins ici, il y a un au dénominateur. Bon. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, ne touchez pas à UN. Ici, il y a le signe moins. Factorisez ici par UN. Alors, factoriser par UN. N'oubliez pas le crochet. UN. Factoriser ici par UN. Qu'est-ce qui va rester? Ici, il va rester UN. Ici, il va rester moins 1. Pour le premier. Ici, les deux derniers factorisés par moins 4. Moins 4, exprès. Factorisez ici par moins 4. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester UN, moins 1. Fermez le crochet, n'oubliez pas. Ça y est. Qu'est-ce que vous remarquez? J'ai un facteur en commun, UN moins 1. Et je factorise. Donc, vous allez avoir ici moins. Vous allez avoir ici UN moins 1 en tant que facteur commun. Facteur de UN moins 4. UN moins 4. Et voilà le résultat sur U. Alors ça, c'est quoi? Alors ça, c'est le calcul de UN plus 1 moins UN. Clair? Voilà le résultat. Qu'est-ce que je sais? Alors d'après la première question. La première question, on sait que UN est compris entre 2 et 4. C'est-à-dire, je vais diviser l'écriture en 2 parties. 2 est supérieur à la UN et UN est inférieur ou égal à 4. Bon. Pour UN moins 1, je vais retrancher 1 de UN. Donc ici, je vais retrancher 1. Donc vous allez avoir ici 2 moins 1 inférieur ou égal à UN moins 1. Ça c'est pour le premier, UN moins 1. C'est quoi 2 moins 1? C'est 1. Ceci implique, ici vous allez avoir 1 supérieur, inférieur ou égal à UN moins 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que UN moins 1 est positif. Donc, UN moins 1 est supérieur à 0. Vous voyez, ça c'est pour le premier. Je passe au second. Alors pour UN, ça, je dois retrancher 4. Alors retrancher ici 4, retrancher 4. Et vous allez avoir ici UN moins 4 inférieur ou égal à 4 moins 4. UN moins 4, voilà, inférieur ou égal à 0. Donc c'est quelque chose de négatif. Ça y est, voilà. Conclusion, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé ce nombre, comme son signe est positif, le nombre ça négatif,
UN, toujours sur moins 1 positif, le voilà. UN moins 1, UN moins 1 positif. UN moins 4 négatif. Le dénominateur, toujours, on a UN compris entre 2 et 4, donc c'est quelque chose de positif. Donc plus fois moins, parce que vous avez un produit, c'est négatif, et il y a un signe moins. Donc négatif fois négatif, positif. Et par conséquent, en conclusion, qu'est-ce qu'on a? Donc par conséquent, UN plus 1 moins UN est supérieur à égal à 0. Ça veut dire que UN est une suite croisante. Voilà. Et on a terminé. Alors on a terminé avec les premières. Maintenant pour les terminales. Les terminales, quand vous trouvez une suite croissante, ça y est pour les terminales, donc UN est une suite, qu'est-ce qu'on a trouvé? Croissante. Alors, suite croissante. Si elle est croissante, il faut chercher, est-ce qu'elle est majorée? Oui, elle est majorée par 4. Il faut deux mots, croissante et majorée. Et majorée. Alors, majorée par 4. Donc, si vous avez croissante majorée, donc elle est convergente. Donc, UN est une suite. Qu'est-ce qu'on a dit? Suite convergente. Alors, convergente. Alors, c'est quoi une suite convergente? Donc, conclusion, UN est une suite croissante, majorée par 4, donc UN est une suite convergente. Convergente, on a dit, c'est quoi? C'est-à-dire la limite de UN, quand un temps va plus l'infini, est égal à un nombre fini. Ça y est, question, on a plusieurs, vous avez A et B. Premièrement, on va montrer que 4 moins UN plus 1 est inférieur, attention s'il vous plaît, inférieur ou égal. Alors, même ici. Ça aussi. Voilà. On va montrer que 4 moins UN plus 1 est inférieur ou égal à 4 moins UN sur 2. Ça va? Bon. Comment vous allez écrire ça? Alors, premièrement, il faut bien lire la question. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est la même écriture. Regardez, vous avez un 4, ici vous avez un 4. Vous avez un U, ici vous avez un U. Ne regardez pas les indices. C'est la même écriture. La seule différence, il y a une constante ici au dénominateur et vous avez les indices N plus 1 et N, c'est-à-dire de termes successifs. Ça y est? Alors, comment on va montrer ça? Il faut effectuer la différence. Tout simplement. Effectuer la différence et vous avez le résultat. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va calculer 4 moins UN plus 1 moins 4 moins UN sur 2. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout à l'heure, je vous ai dit, on avait calculé 4 moins UN plus 1. Vous vous rappelez? Alors maintenant, on va remplacer 4 UN plus 1 par son expression pour pouvoir factoriser par 4 moins UN. Alors, d'après la question de tout à l'heure, quand on avait montré par référence que UN plus 1 plus petit que 4, on avait effectué le calcul 4 moins UN plus 1. On remplace par son expression. Alors, tout à l'heure, on avait calculé 4 moins UN plus 1, on a trouvé 4 moins UN sur UN. Je remplace ce qu'on a trouvé tout à l'heure, 4 moins UN plus 1 par 4 moins UN sur UN. Ça va? Et maintenant, voilà le moins, le voilà, et on retranche ce terme. 4 moins UN sur 2. Vous avez compris maintenant? C'est pour ça que j'avais envie d'effectuer la différence. Comme ça, vous avez une factorisation. Et vous allez gagner beaucoup de temps. Alors, 4 moins UN. Ouvrez les crochets. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester ici 1 sur UN. Ici, il va rester moins 1 demi. Voilà. Réduisez au même dénominateur. Vous allez avoir 4 moins UN. Ici, vous allez avoir 2 fois UN. Ici, vous allez avoir 2 moins UN. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que vous allez avoir. Regardez, j'ai séparé le numérateur du dénominateur. Ça va? Qu'est-ce qu'on sait? On sait que UN, d'après la première question, est compris entre 2 et 4. Vous êtes d'accord? Maintenant, comment est le signe de 2 moins UN? Négatif. Et 4 moins UN est positif. Voilà. Vous avez vu d'après la première question, c'est pas tellement difficile. Donc, on a, mettez le UN de ce côté. Donc, vous allez avoir 2 moins UN est inférieur ou égal à 0. Vous êtes d'accord? Si vous mettez le UN de ce côté. 2 moins UN est négatif. Voilà. Et maintenant, 4 moins UN. Mettez UN de l'autre côté. Donc, vous allez avoir 4 moins UN. Il est supérieur ou égal à 0 ce terme. Donc, vous avez deux choses. Si vous mettez le UN de ce côté, vous allez avoir 2 moins UN négatif.
Si vous mettez le UN de l'autre côté, vous allez avoir 4 moins UN est positif. Donc, conclusion. Comment est le signe de 2 moins UN? Négatif. Comment est le signe de 4 moins UN? Positif. Donc, positif fois négatif, c'est négatif. UN est positif d'office, parce que UN est compris entre deux états. Donc, ce n'est pas la peine de se casser la tête avec le dénominateur. Donc, ceci implique que 4 moins UN plus 1 moins 4 moins UN sur 2, ça va? Positif, négatif, vous avez un produit entre les deux, donc c'est inférieur à 0. Clair? Et par conséquent, vous avez 4 moins UN plus 1 est inférieur ou égal, voilà, inférieur ou égal à 4 moins UN sur 2. Et voilà le résultat final. Vous avez vu, c'est pas tellement difficile. Il nous faut ajouter une chose, laquelle, c'est quel que soit N appartenant à N. Je travaille dans l'ensemble N. Ça y est, donc ceci, quel que soit N appartenant à N. Clair et net? Bon. Alors maintenant, lisez l'énoncé, s'il vous plaît, regardez. Vous avez, ça c'est A, et ça c'est B. Les suites, quand vous trouvez une question où il y a A, B, C, ça veut dire qu'il y a un lien entre les questions. Il y a un lien. Alors, on va bien lire l'énoncé. Regardez. Tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai mis? En rouge, 4 et les U. Regardez, vous allez avoir 4. Ici U, 4. Ici U. Toujours chercher. Est-ce qu'il y a une relation entre les écritures? 4 moins U. Je ne regarde pas les indices, que les noms. 4 moins U, 4 moins U, 4 moins U. Et vous avez problème d'indice. Ah, mais seulement ici, il n'y a pas de 4 moins U. Vous avez que des nombres. Et vous avez une puissance. C'est quoi cette puissance? N'importe laquelle. Vous avez une puissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, j'ai pris cette relation, parce que ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez A, vous avez B. C'est-à-dire qu'il y a une relation entre les deux questions. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre cette écriture, vous allez l'écrire en haut, et vous allez remplacer N par 0, N par 1, N par 2, N par 3, jusqu'aux indices N. Parce qu'ici, on est arrivé à une puissance. Il faut s'arrêter en N. Alors, je vais vous expliquer ça. Alors, regardez qu'est-ce que je vais faire. Alors, je vais écrire la relation, celle-ci, ça c'est l'écrire, alors 4 moins UN plus 1 inférieur ou égal. Seulement, je ne vais pas diviser par 2, je vais mettre 1 demi. Attention, ici vous allez mettre 4 moins UN. Vous voyez, je crois qu'il vaut mieux que j'écris ça ici. Donc, on a aussi, je vais insister, ici, 4 moins UN plus 1 inférieur ou égal. Ici, vous allez mettre 1 demi facteur de 4 moins UN. Vous avez compris ce que j'ai fait? Ça y est, donc je vais prolonger le trait, ça va? Exprès, je n'ai pas envie de mettre le 1 demi au dénominateur. J'ai mis sous forme de produit. Vous allez me dire pourquoi? Vous allez voir. Parce que j'ai besoin d'un demi. Voilà, vous avez vu, j'ai besoin d'un demi. Voilà la formule finale. Ça, c'est ce qu'ils ont demandé. Mais je dois arriver à celle-ci pour pouvoir répondre à la question. Ça y est? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Voilà, je l'écris ici. Je vais l'encadrer. Voilà. Ça y est? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer N par la première valeur, 0. Après, je vais remplacer N par 1. Je vais remplacer N par 2. Je vais remplacer N par 3. Après, je vais mettre N par 4, N par 5, jusqu'à ce qu'on arrive à une valeur N. N'importe laquelle. Alors, on commence. Remplacez N par 0. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir 4. Moins, ici, vous allez avoir U1. Inférieur. Je vais terminer après. Remplacez N ici par 1. Écrivez correctement, s'il vous plaît. Regardez comment j'écris. Remplacez N par 1. Vous allez avoir 2 ici. Inférieur. Je continue. Remplacez N par 2. Vous allez avoir 4. Moins. U. Combien ici? 3. Inférieur égal. Remplacez N par 3. Par 3. Regardez. 4. Moins U quoi? U4. Inférieur. Clair? Alors on remplace, on met des pointillés jusqu'au dernier. Le dernier, ça va être sous le 4. Vous allez mettre un 4. Le moins ici. Et ça, c'est un 4. Et après, le dernier, ça va être UN. Moi, j'ai envie d'arrêter au terme UN. Parce que ici, vous avez UN. Ça y est? Bon, maintenant, je vais passer de l'autre côté. De l'autre côté, vous avez que des 1,5 parenthèses. 1,5. Vous avez vu, je ne touche pas les nombres. Je ne touche que les U. C'est tout. Les autres, non. Voilà. Après les pointillés. Voilà. Et ici, vous allez mettre inférieur égal. Et vous allez mettre 1,5. Clair et net, je passe de l'autre côté. Ici, vous
vous avez un 4 moins, remplacez n par 0, vous allez avoir U0. Remplacez n par 1, 4 moins U1. Remplacez 4 par 2, vous allez avoir 4 moins U2. Remplacez n par 3, vous allez avoir 4 moins U3. Clair et net? Et jusqu'au dernier. Seulement ici, regardez. Ce que vous avez ici, vous devez l'avoir ici. N moins 1. Le nombre que vous avez ici, vous devez l'avoir de l'autre côté. Ça y est? Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Regardez. On a des puissances. Chaque fois que vous avez des puissances, à 100%, vous avez des produits. Produit de quoi? De la première ligne à la dernière ligne. Donc, vous allez faire le produit de la première ligne, par la deuxième, par la troisième. Ça y est, jusqu'à la dernière. Ça y est? Très bien. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une accolade, comme ça. Voilà. Donc, maintenant, ça y est, on est arrivé à la dernière ligne. Et on va écrire en effecture. Ici, qu'est-ce qu'on a dit? Regardez, vous avez une puissance, donc c'est un produit. On effectue le produit. Membre à membre. Alors, membre à membre. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Regardez, je vais tracer un trait. Comme un produit, comme on fait des opérations d'une manière verticale. Et qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'il va y avoir des simplifications. Regardez. Vous avez ici 4 moins U1 et se trouve du côté gauche et vous avez 4 moins U1 se trouve du côté droit. Donc si j'effectue un produit, ce terme va disparaître avec celui-là. On continue. Encore, vous avez 4 moins U2 et de l'autre côté, le côté droit, vous avez 4 moins U2. Donc aussi, ce terme va disparaître avec celui-là. Je continue. 4 moins U3. Voilà, ici 4 moins U3. Donc, encore une autre simplification. Qu'est-ce que vous remarquez? On commence à former des droites parallèles. Maintenant, vous allez commencer à, comme ça, à barrer, barrer, barrer jusqu'à la dernière ligne. Et respecter le parallélisme. Donc ici, vous allez avoir 4 moins U4 va disparaître avec celui-là, celui-là, avec celui-là, celui-là, avec celui-là. Ça y est. Donc, qu'est-ce qui va rester? Dans cette colonne, le seul terme que je n'ai pas barré, c'est le dernier. Ça y est, tous les termes vont disparaître. Tous les termes, qu'est-ce qui va rester? Il va rester que le dernier dans cette colonne. Dans ce cas ici, il va rester 4 moins U1. C'est tout. Inférieur ou égal. Dans cette colonne, il va rester 4 moins U0. 4 moins U0. Parce que vous avez 4, admettons ici N-2. Alors pour N-2, qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous allez avoir 4. Qu'est-ce qu'on a dit? Vous avez N-1 ici, N. Donc je vais ajouter 1. N-2, ajouter 1. Vous allez avoir 4. Ici, vous allez avoir moins. Ça y est. Attendez, je vais écrire correctement. Alors ici, vous allez avoir ici, qu'est-ce qu'on a dit? N-2. Alors N-2. Attendez, je vais comme ça, je vais barrer. Attendez. Je vais écrire correctement. Donc ici, vous allez voir KUN-1. Voilà. Alors, N-2, ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez ajouter 1. Donc, vous allez avoir ici 4. Ici, le moins. Ici, vous allez avoir UN-1. Comme ça, c'est mieux. Inférieur ou égal. Alors, j'ajoute une autre ligne. Alors, N-1. Vous allez avoir ici inférieur ou égal. Ça y est. Vous avez le 1,5. Le voilà. Ça y est, je recommence. Attendez, comme ça, tout le monde est contre. Alors, mettez la parenthèse. Voilà. 4. Le moins. Et qu'est-ce qu'on a dit? L'indice que vous avez ici, vous devez le mettre de l'autre côté. Donc ici, N-2. Ici, vous allez avoir UN. Ça va comme ça? Alors, maintenant, simplification. Alors, je continue. Dans ce cas, qu'est-ce que vous remarquez? Regardez, en respectant le parallélisme, ce terme, voilà, va disparaître avec celui-là. Ah, encore, le terme qui est ici va disparaître avec celui-là. Et comme ça, vous avez formé les parallèles. Ça y est, maintenant, ça va comme ça? Très bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va rester dans cette colonne? Qu'est-ce qu'on a dit? Il va rester que 4 moins 1. L'autre colonne, il va rester 4 moins U0. Mais j'ai un problème. Lequel? Les 1,5. Il y a toute une série de 1,5. Vous avez le premier 1,5, deuxième 1,5, troisième 1,5, quatrième 1,5 jusqu'au dernier. Il y a combien de 1,5? Alors, le nombre de 1,5 correspond au nombre d'opérations. Chaque opération me donne 1,5. Deuxième opération, 1,5. Troisième opération, 1,5. Donc maintenant, je vais mettre les couleurs. Première opération, U1. Correspond à la première opération, j'ai le premier 1,5. Deuxième opération, j'ai U2. Deuxième opération, j'ai 1,5. Troisième opération, correspond à U3, j'ai 1,5. Quatrième opération, correspond à U4, j'ai 1,5.
Et la dernière opération, Gn, donc ça va être la énième opération, G1 demi. Puisque vous avez 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1 demi, c'est-à-dire ici, vous allez avoir 1 demi à la puissance combien? À la puissance n. Parce que vous avez n opérations. Sinon, vous allez faire une chose, laquelle? Vous allez prendre le dernier indice, le dernier c'est n, vous allez retrancher le premier et ajouter 1. Et vous avez le résultat. Ça va? Donc je vais l'écrire. Donc maintenant, pour savoir il y a combien de nombres qui se répètent, le même nombre qui se répète plusieurs fois. On peut combien savoir combien il se répète combien de fois? Regardez, vous n'avez qu'à prendre le dernier indice et le premier indice. Donc regardez, le dernier indice c'est le n. Retrancher, c'est moi, retrancher. Retrancher le premier, c'est 1. Et toujours vous ajoutez 1. Ça donne combien? Ça donne n. Ici, vous allez avoir 1 demi à la puissance n. Ça va? C'est terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer U0 par 2. Alors, remplacer U0 par 2, ça y est, c'est la fin. Donc, applique. Vous allez avoir ici 4 moins UN inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n, facteur de 4 moins U0. U0, c'est 2. Ça y est, ça veut dire, vous allez avoir ici 4 moins UN, ça y est, inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n. 4 moins 2, ça donne 2. Ça y est, vous pouvez simplifier ici par 2, ici par 2. Pour ceux qui n'ont pas de problème, ils vont simplifier facilement. Sinon, je vais écrire, je vais ajouter notre ligne. Pour ceux qui ont des problèmes de calcul. Donc, inférieur ou égal. Vous avez 1 demi à la puissance n. Alors, je vais l'écrire. Je vais écrire en bleu. Vous avez 1 demi à la puissance n. C'est quoi ça? C'est 1 à la puissance 1 sur 2 à la puissance 1. C'est-à-dire, c'est 1 sur 2 puissance n. Ça va? Je vais écrire ici. Donc, vous allez avoir 1 demi. Vous allez avoir 1 sur 2 puissance n. Multiplié par le 2. Celui-là. Ça y est. Vous pouvez simplifier 2 ici, 2 ici. Et la dernière ligne, qu'est-ce qui va rester? Il va rester 4 moins UN. Inférieur ou égal. Vous allez enlever 1, 2 parce que ça c'est 1. Enlever 1, 2. Enlever 1, 2. Ici, il va rester 2 puissance n moins 1. Voilà. Vous retranchez 1 ici, retranchez 1 ici. Ça y est. Si vous retranchez 1 ici, vous allez avoir 2 puissance 0, c'est 1. Et retranchez 1, vous allez avoir ici 1 sur 2 puissance n moins 1. Maintenant, vous allez le mettre sous forme de 1 sur 2 à la puissance n. Vous avez l'égalité. Et par conséquent, ça y est, c'est fini. Vous avez 4 moins UN inférieur ou égal 1 demi à la puissance n moins 1. Mais n'oubliez pas. Alors, tout à l'heure, on a trouvé la suite UN était une suite croissante majorée. Croissante majorée par 4, donc elle est convergente. Maintenant, on va calculer sa limite. Alors, on va passer une limite. Donc, je vais écrire, c'est une question supplémentaire. Donc, je vais l'appeler C, si vous voulez l'ajouter ici. Ici, voilà. Je vais ajouter une question supplémentaire. On demande limite de UN. Ça y est, alors limite de UN quand 1 tend vers plus 1. Ça y est, supplémentaire pour les terminales. Donc, ici, vous allez écrire 4 moins UN, inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n moins 1. Après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez passer aux limites. Donc, vous allez écrire ici limite. Quand 1 tend vers plus l'infini, la même chose ici, limite. Quand 1 tend vers plus l'infini, de même ici, limite. Quand 1 tend vers plus l'infini. Ça va? Très bien. Alors, limite en 0, c'est 0. Maintenant, il reste 1 demi. Combien le 1 demi? Il est compris entre moins 1 et 1. On a vu dans le cours des limites des suites, chaque nombre compris entre moins 1 et 1, si on lui applique la limite, quand 1 tend vers plus l'infini, il suffit seulement d'avoir un n en puissance. On a un n, le voilà. Il suffit seulement d'avoir un n. 2n, n moins 1, n plus 1, ce que vous voulez. L'essentiel, il faut avoir la lettre n. Alors, si vous avez la lettre n, voilà, vous avez le moins 1. Je ne donne pas beaucoup d'importance. Je ne donne l'importance que à n, vous allez avoir la dernière ligne. Donc ici, c'est 0. Pourquoi? Les limites n'ont aucune influence sur les constantes. Inférieur ou égal. Ici, vous allez avoir limite. Quand 1 tend vers plus l'infini de 4 moins UN, inférieur ou égal à ça. Il faut refaire l'exercice, s'il vous plaît, très important. Ça y est. Alors, je continue. Je donne beaucoup d'importance, beaucoup de détails. Alors, maintenant, c'est terminé. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez 4 moins UN, la limite comprise entre 0 et 0. Ça y est, c'est là-bas.
c'est les deux dernières lignes. Ceci implique que, limite, quand un temps vers plus l'infini de 4 moins un est égal à 0, clair, vous pouvez développer la limite, mais la limite n'a aucune influence sur les constants, donc il va rester 4 moins limite. Quand un temps vers plus l'infini de un est égal à 0, mettez la limite de l'autre côté et par conséquent vous avez 4 égale limite de un. Quand un temps vers plus l'infini. Voilà, j'ai terminé. Maintenant changez les places, donc vous allez avoir limite. Un temps vers plus infini de un n'est autre que le 4. Et voilà le résultat. Sn est égal. Vous avez U1 plus U2 plus U. Ça va? Bon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la relation qu'on avait trouvée tout à l'heure. Donc, on sait que. Alors, dans cette question, vous avez 4 moins UN est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n moins 1. Et voilà. Ça y est, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez changer les places. Vous allez mettre le UN de ce côté, le 1 de ce côté. Donc vous allez avoir 4 moins 1 demi à la puissance n moins 1 inférieur ou égal à UN. Ça y est? C'est-à-dire que n plus grand que ce nombre. Changez les places. Ceci implique que UN est supérieur ou égal à 4 moins 1 demi à la puissance n moins 1. Jusqu'ici, ça va. Vous êtes d'accord? Alors, j'encadre le résultat. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Cette suite UN n'est ni arithmétique ni géométrique. Donc, je ne peux pas appliquer les relations du cours. Alors, dans ce cas, comment je vais faire? En plus, regardez, vous n'avez pas égalité. Vous avez supérieur égal. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme tout à l'heure. Je vais prendre cette relation. Je vais remplacer le N par 1. Je ne peux pas donner à la valeur 0 parce que les puissances doivent être toujours positives. Donc, si vous donnez 0, vous allez avoir moins 1 de puissance. Donc, vous devez donner à n la valeur 1. Donc, n est égal à 1. Vous allez donner n est égal à 2. Ça y est, n est égal à 3 jusqu'au dernier, jusqu'à n. Pourquoi n? Pour avoir u. Ça y est, alors on remplace. Voilà les pointillés. Ça va? On remplace. Respectez l'écriture. Donc, ici, vous allez avoir u1 supérieur ou égal à 4 moins 1 demi. Vous avez 1 moins 1, c'est 2. Ça va? Je continue. n égale à 2. Vous allez avoir u2 supérieur ou égal à 4 moins 1 demi à la puissance combien? Donné à 2, 2 moins 1, c'est 1. Clair? Je continue. 1 égale à 3. Vous allez avoir ici U3 supérieur égal. Comme tout à l'heure, moins. Vous allez avoir 1 demi à la puissance 2. Ça va comme ça? Jusqu'au dernier. Le dernier, vous allez avoir UN supérieur égal à 4 moins 1 demi à la puissance combien? Regardez ici, vous donnez n. Vous devez avoir ici n moins 1. n moins 1. Ça y est? Mettez les pointillés. Ça va? Très bien. Voilà, il faut que ça soit parallèle. Clair? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez Sn, c'est une somme, regardez que des plus. Donc, on va effectuer la somme. Comme tout à l'heure, on avait calculé le produit, maintenant on va parler de somme. Alors, je vais mettre une accolade, vous allez écrire en effectuant la somme membre à membre. Membre à membre. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Alors, regardez, faites la somme. Tout ça, qu'est-ce qu'on obtient? Sn. Regardez, U1 plus U2 plus U1 jusqu'à, voilà, U1 plus U2 jusqu'à UN. C'est Sn. Supérieur ou égal. Vous allez avoir 4, plus 4, plus 4, plus 4. Ça y est, ça, c'est la somme des 4. Après, on va faire le compte. Après, vous avez un signe moins. Regardez, vous avez un signe moins. Je factorise par moins et j'ouvre les parenthèses. Et j'écris le reste. Ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 1 demi à la puissance 0 plus 1 demi à la puissance 1 plus le dernier, ça va être 1 demi à la puissance n moins 1. Et voilà, ça c'est le dernier. Ça y est, moi ce qui m'intéresse c'est le premier et le dernier. D'abord, il y a combien de 4? Regardez, 4. Quand vous voulez, comme tout à l'heure, savoir il y a combien de noms qui se répètent, le même nom qui se répète combien de fois, regardez, essayez de prendre des indices. Voilà, ici vous avez U1 correspond au premier 4. Le 2 correspond au deuxième 4, le 3 correspond au troisième 4 et le N correspond au énième 4. Ou bien, qu'est-ce que vous allez faire? Comme tout à l'heure, vous allez mettre une petite accolade, ça y est. C'est quoi? Vous ne pas l'écrire, voilà. Je vais mettre voilà, j'ai besoin de place. C'est quoi le dernier indice? C'est N, moins retrancher le premier, c'est 1 et ajouter 1. Le résultat final, ça va être N. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que le 4, je vais alors, donc ici, voilà, c'est dire le 4, on va le répéter combien de fois? N fois, N fois, N fois. Ça y est, donc est égal à quoi? Égalité, on va le répéter N fois. Donc ici, vous allez mettre une accolade comme ça et vous allez écrire N fois. Et voilà, ça y est, maintenant on a un problème avec ce nombre. Alors on va le calculer. Voilà, ça y est, alors qu'est-ce que vous avez? Alors, 1 demi à la puissance 0 plus 1 demi à la puissance 1 plus 1 demi à la puissance 2 plus le dernier 1 demi à la puissance n moins 1. C'est quoi ça? Regarde, vous avez dans tous les termes 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1 demi. Qu'est-ce qui change? Les puissances. Ça commence de 0, 1, 2, 3, je grimpe combien? Par 1. Ça veut dire ici c'est quoi? Ça c'est somme de termes d'une suite géométrique. Géométrique. J'écris en grand plat. Géométrique. Pourquoi géométrique? Parce que c'est la puissance qui change. Et à chaque le passage de terme à terme, on ajoute 1, 1, 1. À chaque fois, j'ajoute 1 en puissance. Vous avez 0, 1, 2, 3, 4, jusqu'à ce qu'on arrive à n moins 1. Et les nombres où vous avez des puissances, c'est plus des 1 demi, 1 demi, le même nombre. Et ce nombre, c'est la raison. Alors, suite géométrique, 2 raisons. Qu'est-ce qu'on a dit? Q est égal à 1 demi. Et le premier terme, c'est le premier nombre. C'est 1 demi à la puissance 0 qui est égal à 1. Donc, et le résultat. Donc, vous avez 1 demi à la puissance 0 plus 1 demi à la puissance 1 plus le dernier. Ce qui m'intéresse, c'est le premier et le dernier. Voilà. J'applique le cours. Le cours, qu'est-ce que vous vous rappelez? On écrit 1 moins Q sur 1 moins Q fois le premier terme, c'est 1 demi à la puissance 0. Ça va? Maintenant, les puissances. Qu'est-ce que vous avez? Les puissances, ici, vous avez 0 et ici, vous avez n moins 1. Donc, vous écrivez la dernière puissance, c'est n moins 1. Retrancher la première, c'est 0. Alors, retrancher la première, c'est moins 0. Et on ajoute 1. Je répète, la dernière puissance. Retrancher de la première puissance et ajouter 1. Toujours on ajoute 1. Maintenant, je remplace. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Alors, Q, on a dit Q, c'est quoi? C'est 1 demi. Donc, vous allez avoir 1 moins 1 demi. Et ici, vous allez avoir 1 moins 1 demi à la puissance. Moins avec 1 va disparaître, il va rester 1 demi puissance 0, c'est 1. Donc, c'est pas la même demi. Ça y est. Et même, je l'ai écrit. Premier terme, voilà, U égal à 1. Voilà. Ça y est. Très bien. Alors, à quoi est égal à moins 1 demi? C'est 1 demi. Changez les positions. Ça devient 2 facteurs. Ici, vous avez 1 moins. Ici, vous allez avoir 1 demi à la puissance 1. Et fermez, s'il vous plaît, parenthèse. Ça y est. Si vous voulez encore continuer le travail, vous allez développer. Ici, vous allez avoir 1, 2. Avec le moins, ça devient moins 2. 1 demi, j'ai déjà calculé tout à l'heure 1 demi à la puissance 1. Vous pouvez l'écrire comme ça, ça y est. Vous pouvez simplifier maintenant. Est égal à 2 moins, regardez ça, 2, c'est puissance 1. Retranchez ici 1, retranchez ici 1. Il va rester 1 sur 2 puissance n moins 1. Et par conséquent, la dernière ligne, vous allez avoir 1 demi à la puissance 0 plus 1 demi à la puissance 1 plus le dernier 1 demi à la puissance n moins 1. À quoi est égal? C'est 2 moins 1 demi. Vous pouvez mettre tout ça à la puissance n moins 1. Attention puissance, c'est niveau premier cycle. Donc il faut se rappeler de tout ça. Voilà, donc voilà le calcul. Voilà, ça y est, je répète, 1 demi puissance n, c'est 1 sur 2 puissance 1. Vous pouvez écrire ça comme ça. Alors voilà, donc j'écris la dernière ligne en haut. Donc, on a Sn est supérieur ou égal. Vous avez 4 plus 4 plus 4 n fois. Donc ça donne 4 fois n moins, ouvrez les parenthèses, ce terme, on vient juste le calculer. Voilà ce qu'on a obtenu. On a obtenu 2 moins 1 demi à la puissance n moins 1. Ça y est, maintenant développer. Ça, c'est la fin. Sn supérieur ou égal à 4n moins 2, moins avec moins c'est plus. 1 demi à la puissance n moins 1. Voilà le résultat. Vous avez vu? Voilà, on a terminé. Voilà le résultat qu'il désire. Ça va prendre de limite de Sn. Alors, si vous voulez calculer limite de Sn, il vaut mieux changer les places. Vous voyez?
Alors, j'efface la dernière ligne, il ne me reste que la limite, voilà, c'est terminé. Alors, pour la limite, on a, alors qu'est-ce qu'on a? On a 4n moins 2 plus 1 demi à la puissance n moins 1 inférieur ou égal à s. On a limite, quand n tend vers plus l'infini, de 4n moins 2 plus 1 demi à la puissance n moins 1 est égal, je répète, 1 demi, tout à l'heure, on a calculé sa limite, était compris entre moins 1 et 1. Tout nombre compris entre moins 1 et 1, sa limite en plus l'infini est égal à 0. Donc ça, 4 fois plus l'infini, s'il vous plaît, ça réservé pour les terminales. 4 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Ici, vous allez avoir moins 2. 1 demi compris entre moins 1 et 1, à la puissance n moins 1, c'est plus 0. Donc le résultat est plus l'infini. Je passe tout ça et je trouve la limite de Sn. Vous avez cette suite. C'est une suite, parce qu'elle est n. Cette suite est plus petite que Sn. Et elle tend vers plus l'infini. Celle-ci, la plus petite, tend vers plus l'infini. Par conséquent, la grande, automatiquement, elle va tendre vers plus l'infini. Voilà. Ceci implique que limite, quand n tend vers plus l'infini de Sn, est égale à plus l'infini. J'espère que vous allez refaire cet exercice. Il est très important et très intéressant. Et il y a plein de choses à apprendre. Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine.